nous sommes ici dans la vallée du Rhône, au col du Grand Bœuf, sur l'autoroute A7. Alors quand je dis sur l'autoroute A7, je devrais dire au-dessus de l'autoroute A7. En fait, nous sommes sur un pont, et sur un pont très particulier. Un pont qui a été construit pour la faune sauvage, et uniquement pour elle. Les sangliers, les chevreuils, mais également la petite faune, les blaireaux, les renards, voire les batraciens ou les reptiles. En fait, cet ouvrage appartient à une famille d'ouvrages méconnus, que l'on ne voit jamais lorsqu'on circule sur l'autoroute. Ce sont les ouvrages dédiés à la faune sauvage. Alors ici, nous avons un écopont pour toute la faune. Nous avons également des petits ouvrages qui se trouvent sous l'autoroute, les écoducs. Nous avons également des ouvrages dans les ouvrages hydrauliques, comme l'on dit dans le jargon, c'est-à-dire des ouvrages qui permettent aux rivières de passer sous les autoroutes. Et enfin, des dispositifs sur les cours d'eau, sur des seuils qui ont été construits pour protéger nos viaducs, ces seuils qui ont été réaménagés ces dernières années pour faire passer le poisson. Voilà, c'est un ensemble d'ouvrages que l'on ne voit jamais mais qui sont très utiles pour l'ensemble de la faune sauvage. L'écopont de Pereux-Arras dans les Landes, près de Salis de Béarn. Un ouvrage dédié entièrement à la faune sauvage, long et large. 25 mètres de large, c'est conséquent. Ça fait partie de nos plus grands ouvrages. Sur cet ouvrage-là, des plantations, parce qu'on a apporté de la terre, bien entendu, donc on a pu semer, on a pu planter. On a pu recréer également ce type d'aménagement qui est une mare. D'ailleurs, on entend une grenouille. Nous sommes au printemps, c'est l'époque où elle chante. Elle chante parce qu'elle se sent bien dans ce type de milieu qui a été recréé de toutes mains par l'homme. Et notamment sur ce pont, c'est un peu une particularité, on a travaillé avec un lycée agricole qui a été partenaire de cette opération. Donc bravo à eux, ces mares sont une pleine réussite. Alors voici deux types d'aménagements que l'on installe systématiquement sur nos écoponts. Un gîte à petite faune et la plaque à reptiles. Alors le gîte à petite faune, c'est tout bête, c'est l'utilisation finalement des bois localement qu'on a récupérés lors du chantier, des souches que l'on met en tas tout simplement et qui vont permettre à la petite faune, alors je pense notamment aux mulots, musaraignes, les hérissons, voire les reptiles, de s'abriter notamment par la période hivernale. Là, deuxième type d'aménagement qui est vraiment quelque chose qu'on le met systématiquement sur ce type d'écopont, c'est la plaque à reptiles. Alors il faut essayer de la soulever quand même avec précaution, sait-on jamais, il y aura peut-être un serpent dessous ou un lézard. En l'occurrence, il n'y a personne pour cette fois-ci, mais ce n'est pas toujours le cas. Sur cet écopont en particulier, on a pu observer déjà plusieurs espèces de reptiles. Je vais reposer tout ça avec précaution. Voilà, et l'aménagement est utilisable à nouveau. Il y a deux chevreuils qui ont dormi là, juste en face de l'appareil. Regarde, il y a des crottes. On va avoir de belles photos là. La Fédération des chasseurs des Landes est une association de protection de la nature, reconnue en tant que telle. Et dans ce cadre-là, nous avons un partenariat avec Vinci Autoroute pour le suivi de la grande faune sur les passages qui sont réalisés par eux sur les autoroutes. Donc là, aujourd'hui, nous avons un suivi avec 4 appareils pièges photo. Et nous effectuons un relevé mensuel sur lesquels nous analysons ensuite les photos qui sont prises. Donc nous avons des sangliers, chevreuils, blaireaux, renards, lièvres qui passent régulièrement sur les copons. Donc notre travail à nous, c'est de suivre la fréquentation de ces animaux et surtout le nombre de passages pour voir si le copon est efficace. On enlève le câble de sécurité, l'antivol, la protection. On change la carte SD.
sommes ici sous l'autoroute A64, dans un ouvrage hydraulique qui permet à la rivière Ariougan de traverser l'autoroute. Cet ouvrage a été aménagé avec une banquette à ma gauche, qui sont en fait des marches toutes simples en béton et qui va permettre à la faune sauvage de traverser le long du cours d'eau tout en gardant les pattes au sec. Et c'est ça qui est important. Alors cette faune sauvage, elle est multiple et variée. On a notamment la martre ou la genette, voire la loutre quand elle est présente sur le territoire, qui vont emprunter relativement fréquemment ce type d'aménagement qu'on appelle donc une banquette. Nous approchons ici d'un écoduc, un aménagement qui a été conçu pour la faune sauvage. C'est l'écoduc d'Urt dans les Landes qui se trouve sous l'autoroute A64 qui est juste au-dessus de nous. Donc on peut déjà voir d'ailleurs à la tête de l'ouvrage des petits trous, c'est certainement un blaireau qui a cherché à manger. On va s'approcher et on va mettre la tête dans l'ouvrage, dans l'écoduc. Alors ces ouvrages-là sont construits uniquement pour la faune, ils sont dédiés à la faune, ce ne sont pas des ouvrages hydrauliques. Pour la faune comme le blaireau, le renard par exemple, ou la martre, voire le hérisson, voire des serpents ou des grenouilles. Donc toute une faune petite à moyenne qui peut emprunter ce dispositif. Et d'ailleurs on voit au bout de l'ouvrage le piège photo qui sert à l'utilisation du suivi d'efficacité de l'écoduc.